t'es deuxième, t'es le premier perdant. Ouais, les Whitmer gagnent. Nous, on est des gagnants, fait qu'on aime ça gagner. On a eu un petit moment de panique. Il restait juste 4 minutes sur la poterie avant d'embarquer sur la piste. CTCC est la seule série de courses automobiles professionnelles sur circuit routier au Canada. Elle met en vedette 3 classes uniques de véhicules reposant sur leur version initiale de production. Cette année, le calendrier de CTCC comprend 16 courses se déroulant sur 6 pistes différentes. La saison s'ouvre avec 2 courses successives au Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville, en Ontario. La piste est rapide, dangereuse et comprend des virages en épingle agressifs et des descentes à l'aveugle. C'est une piste qui a fait plus de 20 victimes dans son histoire et demande donc une forte concentration. Âgé de 27 ans, Nick Whitmer est déjà 6 fois champion au niveau provincial et national, ayant remporté le championnat CTCC en classe Super Touring lors des 2 dernières années. Cette saison, Nick a choisi de construire lui-même son véhicule et de s'entourer de sa famille pour partir à la conquête d'un nouveau championnat, soit celui de la nouvelle classe B-Spec. Nick, il a couru pour nous, pour l'équipe Lombardie Racing pendant 2 ans. Puis les 2 ans qu'il a couru pour nous, il a gagné 2 championnats. Bonjour, je m'appelle Patrick Whitmer, je suis le propriétaire de Honda Sainte-Rose Racing et c'est notre première année comme équipe en CTCC B-Spec. On va voir beaucoup dans mon fils. On a pratiquement le même style de conduite, très agressif. On n'est pas fort sur les stratégies de setup, mais on a toujours le pied au fond. Bonjour, mon nom c'est Nick Whitmer, j'ai 27 ans et je suis 6 fois champion. Mon équipe de course est basée à Sainte-Rose-Laval. Mon père il a un dealer Honda Sainte-Rose. On n'est pas une grosse équipe ici. On est avec un Honda Fit 2012, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire là-dessus. Alors, c'est vraiment la plus grosse chose à faire, c'est faire le manger, nettoyer la voiture et mettre de l'air des pneus. Alors, ma mère est là, elle fait tout le manger. Mon petit frère, il fait mon crew chief, il check tous les stocks sur la voiture. Moi, j'aide aussi en même temps. J'ai ma blonde qui me donne du support, puis j'ai mon père qui me donne full support, puis il aide aussi à full planche. Moi, personnellement, je pense que notre budget pour notre saison de cette année est quand même plus basse que la majorité des équipes ici, car on fait ça d'une façon familiale. Mon plus gros compétiteur, c'est sûr, c'est moi-même. Ça, c'est sûr qu'à chaque tour que je m'en vais autour de la piste, je veux être plus vite et plus vite. Alors moi, je me bats sur moi-même. Je suis rendu à 185 courses dans ma vie faites. Alors c'est sûr, c'est pas comme une personne ordinaire. J'en ai fait beaucoup de courses aux États, au Canada, partout. C'est sûr que moi, je prépare ma voiture cette année parce que c'est juste moi en mécanique là-dessus. On n'a pas d'équipe de course, c'est moi, ma famille, puis that's it, that's all. Nick, il aime ça sortir, faire son warm-up, faire son tour de réchauffement. Après ça, faire son tour le plus rapide tout de suite. Là, il va s'asseoir dans les puits, il va attendre. Moi, je vais faire le timing sur les autres véhicules qui passent sur la piste. Si ça va bien, il reste là. Si on voit qu'il y a un compétiteur qui s'approche un peu trop, il va attendre les 2-3 dernières minutes pour sortir en fureur pour une dernière tour. C'est pour ça qu'on monte les pressions un tout petit peu pour la calibre, parce qu'il ne fait pas beaucoup de tours pour réchauffer les pneus à leur point idéal. Alors on monte les pressions de pneus artificiellement pour faire un tour rapide.
Ça, c'est juste pour que ce soit beau pour les commanditaires. Il faut que le char soit beau. Ma préparation avant la course, c'est très simple. Je suis pas comme les autres. Les autres sont très focus à faire tout ce qu'ils peuvent faire sur la piste. Ils vont se prendre une demi-heure avant la course pour faire de la méditation. Moi, c'est très simple. Je rigole, je joue avec mes amis. On a du fun ici avec la famille. La voiture est préparée. Fait que checker les pressions de pneus puis embarque sur la piste. On arrive à la course, déjà la voiture est déjà prête. Alors ça, c'est très bon pour moi. Là, j'ai toute mon confiance, plus pour aujourd'hui, la course. Alors là, ça va bien aller avec ça. L'heure est arrivée. Nick et son équipe se préparent à la première ronde de qualification de la saison. de 45, 77. OK. Il va rentrer dans le pit, c'est certain. 2 secondes en avant de deuxième. Loin en avant. Très loin. Conforme à sa stratégie, Nick n'a eu besoin que d'un seul tour pour enregistrer le temps le plus rapide des qualifications. On est 1 seconde plus vite que deuxième. C'est ça. Ouais, plus que ça. Il est 2 secondes plus vite, 2,3 que le troisième. Bravo. Parfait, ça. Félicitations, Nick. J'avais de la trafic pour les premiers 2-3 tours, 4 tours. Au 5e tour, j'ai réussi à avoir une piste libre. Il n'y avait personne en avant de moi, personne en arrière de moi. J'ai fait ça toute seule, 1,45. C'est une très belle qualif. Parker ça dans les pits, puis il n'y a personne d'autre qui a battu ça. Alors, on est très confident pour la course. Il y a certains véhicules qui sont sélectionnés après une qualif et après la course pour vérifier leur poids et leur hauteur de la voiture. Et d'autres vérifications mécaniques si nécessaire. Voilà. Tu comprends-tu pourquoi sur les pesées, on est 7 livres plus lourd qu'hier et on n'a rien fait? On n'a pas mis de gaz, on n'a rien rajouté. Poulet, sushi à lait. Poulet et des burritos dans la matin. 10 livres. C'est sûr, on veut toujours partir en avant. Ça, c'est le meilleur spot à partir. Parce que si on part dans le milieu et si t'as pas les yeux ouverts, c'est sûr qu'il peut y avoir une voiture à travail droite en avant de toi, puis on roule vite sa piste. Des fois, au départ, il faut qu'on fasse le watch-out. On check les coins, on check les vues en avant. Alors, moi, je suis toujours là. Déjà avant la course que je rentre, je suis à 100 puis je suis prêt à aller aussitôt que c'est vert. La première course de la saison prend son envol dans quelques minutes et la pression est palpable. On a gagné les départs dans la première position. Il y a un très beau départ, très propre, tout est beau. Là, ça relaxe. Quand il arrive à 10 minutes, c'est lui qui reste 20 minutes.
On va faire souris et chat. Technique en arrière de Gregory présentement. Il va être capable de faire du drafting, il va être capable de sauver ses freins un peu, alors je pense que ça va être dans notre faveur. Nick, il sait où il va prendre. Portsmouth est en train de suivre, il sait où il est faible, dans quel virage il est plus faible. Il va le suivre, à un moment donné, il va sauter dessus, il va faire de l'avance. Là, il va pousser. Il reste moins de 8 minutes. Là, il va pousser. Nous sommes sur le dernier tour. Nick remporte la première course de la saison avec une avance de plus de 7 secondes sur son plus proche rival. Well, that's okay. I can handle this. Belle course. I told him, use forward. He was like, what are you showing me? And then every lap I'll show him, use forward. Use forward. He's like, what, corner 4? Corner 4. I was like, no, use forward. He's like, oh. C'était une belle course en partant, même à finissage partout. On n'avait pas d'accrochage, rien. C'était vraiment clean sur la piste. C'était une belle journée aujourd'hui aussi. Il faisait vraiment chaud dans la voiture. Je peux pas me plaindre. J'ai gagné la course, la première course de la saison, et c'est sûr qu'on va continuer de même jusqu'à la fin de la saison. C'est sûr qu'on vise le championnat. Mais une gang, c'est une gang, puis on a eu bien du fun aujourd'hui. C'est sûr, c'est un peu différent que ce que je suis habitué. Mais en 2004-2005, j'ai couru en classe genre B-Spec. C'est une classe spec. Alors, c'était toutes des Honda Civic, c'était tout identique. Alors, c'était pas mal la même chose. Si on prend pas la tournant bien, comme du monde, c'est sûr que ça va pas bien aller dans la course. Alors, faut que tu sois ça à coche tout le temps. Nick a eu un très beau départ. Quand on a vu Gregory passer en avant de lui, j'avais un peu de peur pour la victoire. C'était pas aussi facile que peut-être on pensait au début. Et il est revenu sur la radio pour nous dire que, écoute, calmez-vous, je vais vérifier ses lignes, je vais me contenter de le dépasser au bon moment, ce qu'il a fait, et c'est faufilé avec la victoire. Ici, la Honda 2012 Honda Fit, une belle voiture qu'on a préparée pour Honda Sainte-Rose. C'est tout stock. Il y a juste quelques affaires qu'il faut mettre de sécurité, comme un net de fenêtre pour qu'on ne reçoive pas des pneus d'en face ou des débris. On met un siège de course, on met des ceintures de course, on met un volant de course. On a peinturé tout l'intérieur, on a mis un bonbonne de feu pour qu'en cas qu'il y ait un feu dans la voiture. Il y a des poids ajoutés pour moi parce que je suis un peu plus petit que des autres à la piste, alors qu'on soit égal d'un poids. Alors moi, je suis à 2500 livres exact avec moi dedans. À part de ça, l'intérieur, c'est vraiment juste enlever tous les plastiques. Et on a mis juste une cage de course pour qu'on est bien assuré qu'on ne frappe pas le mur trop fort. On met des kill switch pour que si jamais on fait un tonneau ou il y a un gros accident, si le gaz il fuite en dessous, on peut fermer tout le courant dans la voiture. On n'a pas fait de modification de frame, de châssis, rien de même. Trop d'essence en arrière va faire balloter l'arrière du véhicule. Nick, il aime ce style de conduite-là. Il aime quand l'arrière, il ballotte, il glisse. Alors, on essaie de compenser le niveau d'essence avec son style de pilotage. C'est vraiment stock, comme on dit, comme la rue. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, sauf frotter la voiture, checker les pneus et avoir plein d'amusement sur la piste. L'histoire de notre équipe, ça a commencé en 1973 et c'est mon père qui était 5 fois champion du rallye au Québec. Depuis ce temps-là, on a gagné un autre 12 championnats et on vise une 18e championnat cette année. Et une fois que mon père il a vu mon frère, mon grand frère qui a 29 en ce moment, il a vu mon frère courir à 15 ans en karting.
En 99, c'est là où les portes qui ont réouvertes. Et mon père il a dit « Go ahead avec mes enfants ». J'étais meilleur que lui jusqu'à temps qu'il ait eu 16 ans. Depuis ce temps-là, oui, il est beaucoup, beaucoup meilleur que moi. La personne plus importante dans mon équipe, c'est sûr, c'est mon père. Avec pas mon père, c'est sûr, je suis pas ici en ce moment. Ma vie en dehors de la course, c'est très simple. C'est comme n'importe qui d'autre. On s'en va faire du travail à 9 h du matin, on finit à 5 h. J'ai pas d'enfants encore, mais j'ai 2 chiens à checker. Et ça, eux autres me gardent content. Moi, j'ai grandi à Hudson. Je suis né à Québec-Montréal. Alors, j'ai resté toujours là, à Hudson. Et j'habite encore là, 400 pieds de chez mes parents. J'ai bâti une maison de là 4 ans. Et je pense que je vais rester toujours dans le même coin. C'est tranquille. Quand j'étais un enfant, j'étais toujours extrême. N'importe quel sport extrême que je peux voir ou trouver, j'ai toujours essayé de le faire à 100 J'ai toujours vu que mes amis faire du skateboard ou du snowboard, le ski. C'est sûr, j'ai suivi eux autres. Puis j'ai pas mal fait tous les sports qu'on peut penser au monde. Mais celui-là qui est numéro 1, c'est les courses. Ça, c'est heaven ici. Il n'y a rien de mieux que ça. Ça fait 3 ans qu'il roule avec l'équipe Lombardie, que j'ai tout le respect au monde pour l'équipe Lombardie. Cette année, son père il a décidé de construire son propre véhicule en B-Series, en B-Spec. Puis on va courir contre Nick. Ça va être difficile à battre, mais on va être très, très proche. C'est sûr, si tu n'as pas de confiance aux courses, ça va pas bien aller. Mon focus, il est là tout le temps. Même quand j'ai bâti la voiture et même quand on arrive à piste, on est toujours focus. Il y en a, c'est ceux qui prennent une demi-heure, 1 heure avant la course, ils écoutent du musique. Tout le monde, ils ont leur préférence à être focus. Moi, c'est juste être cool, chiller avec tout le monde, parler, jaser. Et après ça, on embarque dans le char et on part de fun. Bon, il fait chaud aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va gagner la course. On a bien préparé la voiture. C'est sûr, un peu de nervosité à cause de mes frères. Je les aime tellement que je veux rien qui se passe à eux. Là. Moi, quand je cours, je suis pas aussi nerveux qu'eux. C'est vraiment à cause de mes frères, puis je veux qu'ils gagnent. Je veux vraiment que les Whitmer gagnent. C'est nous, ça. Nous, on est des gagnants, fait qu'on aime ça gagner. Si t'es pas premier, t'es dernier. À quelques minutes du départ de la deuxième course, un problème technique frappe l'équipe des Whitmer. Alors, à ce moment-là, qu'on a connecté le radio et ça ne fonctionnait plus, on a eu un petit moment de panique. C'est quand même très important d'avoir la communication avec nos pilotes. Pas seulement pour avoir la communication, mais c'est aussi un règlement dans la série. Oui, pour quelques minutes, pour à peu près 4 minutes, on a eu un peu de frisson et on a espéré que Racing Radio était prête à réparer, était capable de réparer le problème qui nous est arrivé sur Fausse Grille. Nick nous entend pas, nous autres on n'entend pas Nick. Est-ce que Nick avait des soucis à ce moment-là? Non, je pense pas, parce que selon Nick, même s'il n'y a pas de radio, écoute, ça a déjà arrivé dans le passé, il va se débrouiller sur la piste quand même. Okay. Il reste juste 4 minutes sur la fausse grille avant d'embarquer sur la piste. Il m'a redonné le fil, on a retourné, on a connecté le fil et bravo, ça a fonctionné. Bon, ça c'est proche, la radio fonctionne, on est bien heureux. Green, 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 green. Nick Whitmer, the 91 B-Spec racer gets the win. Je pense qu'il a perdu la première place. Il avait croisé la ligne, mais en rentrant dans le virage 1, Gregory avait le meilleur sur lui. Je pense qu'il a eu. Les pneus sont surchauffés. Là, il suit présentement et après ça... Il va espérer une faute de Gregory présentement. Ça va être top. Ça va être top.
It's about time. Come on! Il parle pas, je pense qu'il vient le dépasser, mais c'est pas sûr. Yes! 2 minutes à faire. Good night. Let's go. Come on. Yes! Way to go! On a eu une très belle fin de semaine. On a fait la première course hier, samedi. On a gagné la course là, très belle course. Là, on arrive aujourd'hui, on a qualifié premier pour aujourd'hui. C'était côte à côte avec Putmans et Simon. Et les derniers, je pense, 15 minutes, 25 minutes, c'était avec Greg tout le long. Et moi puis Greg, on fightait gauche-droite. C'était vraiment cool. Je pense que les spectateurs, ils ont tout aimé ça. Ma tradition après la course, quand je gagne une course, c'est toujours aller contre le mur, comme les F1, comme les gros séries. J'aime mieux faire ça aussi. Ça donne un petit show après la course en gagnant pour montrer c'est qui le gagnant. Si je prends mes résultats de cette fin de semaine puis je les compare avec les prochaines fins de semaine, je pense que ça va être vraiment à 110 pour toute l'année. J'ai une très bonne chance que je vais gagner le championnat si ça continue de même. La première fin de semaine de course CTCC de la saison 2012 se termine avec une deuxième victoire de Nick. Malgré sa brillante performance, Nick ne pourra s'emparer facilement du championnat B-Spec sans une lutte féroce avec ses adversaires. Remporter le championnat cette année pour nous est quand même très important, comme c'est notre première année de retour comme équipe nous-mêmes. C'est certain que ça peut seulement ouvrir des portes dans le futur, spécialement avec les venues que le CTCC va nous offrir cette année avec le Grand Prix de Montréal, le Nationwide à Montréal, ainsi que le Grand Prix de Trois-Rivières. Ça va certainement ouvrir des portes pour Nick, pour le futur. Et on espère le rentrer dans la classe Super Touring de l'an prochain. Si ton confiance est là et la voiture est là, tout va arriver bien à la course. L'adrénaline est à 100% tout le temps. Et je pense que c'est un drogue et ça, c'est le meilleur drogue au monde gratuit.